Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Explorastro. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, notamment les gens que j'ai formés sur PixInside, eh bien comment on pouvait accélérer tous les process, les scripts les plus connus, notamment StarNet, Star Exterminator et puis Blue Exterminator sur PixInside. Mais évidemment, en possédant une carte Nvidia, si vous avez cette chance, eh bien voilà, c'est fait. Donc j'ai préféré vous faire une vidéo plus explicative. Et puis en description, vous aurez tous les liens qui vont bien au fur et à mesure des étapes de l'installation. On va commencer la vidéo à faire des tests. J'ai essayé sur les trois scripts que je viens de vous énoncer. Bon, moi, j'ai pas une carte qui tue, hein. J'ai juste une Nvidia 1660 Super. Vous avez le lien en description, vous verrez. Elle fait 6 émo en mémoire. Et puis, franchement, ça me suffit largement. Mais par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'on va utiliser la mémoire graphique. Et vous allez voir dans les tests que j'ai fait juste après. Pourquoi? Donc, pas la peine de mettre une fortune non plus. Bah, si vous faites des jeux vidéo, vous avez beaucoup mieux que mon modèle, tant mieux. Et sinon, bah, vous prenez la même que la mienne, ça suffira largement. Méfiez-vous quand même du port qui correspond à votre engin. Je vous ai mis tout ça en description. Ah, je vous ai mis des accès au chapitre, ça va être beaucoup plus facile pour la procédure d'installation, surtout si vous réinstallez. C'est aussi ça. Explorastro. Tout de suite. Ah là là, on va s'essayer avec StarNet pour voir ce que ça donne. Donc on met en linéaire, parce que là j'ai une image linéaire, on voit ici le petit lise revers sur le côté de l'image. Et puis Create Mask, puisqu'on va se faire un Star Mask, donc les étoiles seules. Et on va voir le temps que ça va mettre. Je coupe la vidéo, je vous reprends à la fin. On peut voir ici sur le process console bien que ça a mis 1 minute 36. Et on va voir ce que ça donne avec CUDA. Modification faite, je relance exactement avec la même image. J'accélère la vidéo. Et là on peut voir que ça a été une vitesse vertigineuse puisque je suis à 25 secondes 0,14. On peut voir qu'ici il y a encore des petits défauts avec StarNet qui vont être certainement éliminés avec Star Exterminator. Même chose avec RC Astro Star Exterminator, Generate Star Image ici, même chose que tout à l'heure. Et puis bon bah là je retire, j'ai décoché une Screen Star qui normalement est fait pour les images linéaires, comme c'est une image non linéaire, j'applique dessus, on va voir le temps que ça va mettre. Voilà, donc on a mis 2 minutes 31, ça a été un petit peu plus long, mais bon, bah, ça dépend des images, mais là on peut s'apercevoir qu'avec RC Astro Star Exterminator, eh bien, l'image est beaucoup plus propre, les étoiles sont beaucoup plus retirées, ne serait-ce que les aigrettes là sur l'étoile, la grosse étoile qui est ici en bas à droite. Allez, c'est reparti avec RC Astro Exterminator, avec la version modifiée. Alors on peut voir sur Process Console, j'aurais mis 24 secondes 793. C'est quand même beaucoup plus rapide, notamment si vous travaillez sur des images beaucoup plus lourdes que celle-ci. Donc c'est parti, j'ai coché Correct Only. Voilà dans le Process Console. Voilà, on a mis 3 minutes 45, je vous laisse imaginer si on a plusieurs images à faire, eh bien c'est très long. Puis, bah, là c'était juste un premier passage, et puis dans le traitement de l'image ensuite, je vais le réutiliser une seconde fois, ce qui fait que bah, ça multiplie les temps de traitement. Même chose, je lance Blue Exterminator, je fais Correct Only ici. C'est parti, on va voir dans Process Console. Je regarde ce que ça donne en termes de vitesse. Vous voyez que ma carte graphique, hop, elle remonte direct. Ici. Voilà, pour l'avoir la carte graphique, sinon vous appuyez sur CTRL Alternate Supr. Et vous allez avoir apparaître sur l'écran le gestionnaire des tâches. Voilà, ça aurait mis 28 secondes 804. Vraiment un gain considérable par rapport aux 3 minutes 45 avant modif. Avant toute chose, il vaut mieux faire une mise à jour de votre carte Nvidia. C'est préférable avant d'installer tout ce qu'on a à mettre. Alors, ça risque de vous paraître un peu fastidieux au départ, mais un conseil, suivez scrupuleusement les indications. Et puis allez en description dans tous les liens que je vous ai mis de façon à installer correctement. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner, mais je vous montre quand même une méthode pour ne pas abîmer PixInside au cas où il y a un souci. Et puis, donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé de le refaire à chaque fois, on le fait une fois et vous êtes tranquille après. Hein.
Premier lien que je vous ai mis en description, c'est CUDA Toolkit, donc qui va s'additionner ou remplacer en quelque sorte le programme NVIDIA. Vous allez en fonction de votre système Linux ou Windows, cliquez sur la fenêtre qui va bien, ensuite vous mettez x86-64 pour l'architecture, et en fonction de votre version, bon, j'ai mis moi serveur 2022, vous avez soit installé en network, ça va faire seulement 29,1 mégas, mais qui va nécessiter donc pour l'installation complète de CUDA une connexion internet, ou soit moi je le fais directement, là je mets en extérieur local, et c'est par contre un dossier, un fichier qui va faire 3 gigas, mais par contre j'aurai la totalité pour pouvoir installer ensuite CUDA. Donc bah, je clique sur Download 3 gigas, et puis c'est parti, ça va mettre la version totale de CUDA, mais en 3 gigas. J'ai cette icône qui est apparue une fois que j'ai fini de télécharger CUDA. Donc là, c'est la version 11.8.522.06, à savoir que normalement, il faut au moins la version 11.8.452.39. Donc celle-ci est plus récente, ça pose pas de problème. On l'installera juste après avoir téléchargé ce qu'il faut. Vous allez sur le deuxième lien que je vous ai indiqué en description. Si vous ne l'êtes pas, il va falloir vous enregistrer sur NVIDIA. Vous allez sur le second lien que je vous ai mis, où moi je mets tout accepter cookies. Ensuite, bah, je vais m'enregistrer sur l'email qui va bien. Et puis, bah, une fois que vous êtes enregistré, il va falloir cliquer sur le lien qu'ils vont vous envoyer. Par exemple, moi sur Explore Astronomy Gmail, hop, j'appuie sur Next et je mets mon mot de passe Gmail. J'appuie sur Login. Pour vérifier votre adresse électronique, eh bien, vous allez sur votre compte Gmail et puis ensuite vous cliquez sur se connecter, vous avez l'identification par courriel. Vous retournez sur la fenêtre de NVIDIA et puis vous acceptez tout simplement les termes du contrat. Une fois connecté, vous allez dans Plateforme, vous cliquez sur CUDNN, vous avez vos noms, prénoms qui apparaissent. J'appuie sur Complète. Ensuite, je clique sur Download QDNN. Donc là, vous choisissez votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Windows x86-64. La version, on appuie sur Tarball. On va choisir la version CUDA 11, puisque j'ai dit que la version CUDA 12 ne fonctionnait pas. Donc CUDA 11, et on n'a plus qu'à télécharger le fichier qui fait 638,8 mégas. Vous cliquez sur le troisième lien qui va vous permettre de télécharger le TensorFlow. Donc c'est un répertoire, un fichier qu'on va pouvoir mettre sur plusieurs répertoires. On verra un petit peu par la suite comment on l'installe. Et vous aurez donc ceci qui va s'installer, qui va être en fichier zippé, qu'on va dézipper juste après. Quatrième et dernier lien qui va vous permettre de télécharger ce répertoire zippé zlib 123. On va utiliser encore après. Ensuite, moi je vais directement extraire les fichiers au même endroit, faire des répertoires. Je vais extraire tout. Je le fais pour chaque. Voilà, comme ça je suis tranquille, j'ai mes répertoires qui sont dézippés. Une fois dézippé, je vais dans le répertoire libTensorFlow, ici. Je clique 2 fois sur lib. Et je vais copier mon TensorFlow DLL. Je le copie et on va aller dans le répertoire PixInside. Ensuite, vous allez dans le répertoire où se trouve votre PixInside. Moi, il est dans ces 2 points. Je vais dans Programme, je vais dans PixInside. Ensuite, je vais dans Bin et je vais aller chercher mon fichier TensorFlow qui est ici. Je vais le renommer en Hold en attendant pour le mettre de côté si des fois il y avait un problème. Ici, je le renomme en Hold. Et le TensorFlow que j'ai copié tout à l'heure, j'ai plus qu'à le coller. Donc soit je fais CTRL-V, soit je fais comme ceci, là, clic droit de la souris, et là je fais coller. Et là, vous avez une demande pour savoir si vous voulez bien le faire. Et vous avez le TensorFlow ici, .dll qui apparaît. Donc là, pour l'instant, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir installer CUDA. Mon CUDA qu'on avait téléchargé en tout premier, ben c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il est OK. On a juste à accepter ici pour continuer. Je clique sur
personnaliser avancé, je fais suivant. On va tout décocher sauf CUDA. Ensuite, on clique sur le petit plus ici. On décoche documentation, on décoche runtime, on décoche absolument tout. Sauf développement. J'appuie sur plus, je vais décocher compiler. Je clique sur runtime. Je décoche démo suite. Sur tools, on décoche tout également. Sauf CUPTI. Et on fait suivant. On va pouvoir parcourir le chemin d'installation s'il y a besoin. Sinon, par défaut, il est sur C Program File NVIDIA GPU. Moi, j'appuie sur suivant. Et ça s'installe. Une fois que ça s'est installé, eh bien, j'appuie sur fermer. Ensuite, je vais dans tous les répertoires qu'on a téléchargés tout à l'heure. Je vais dans CUDNN. Je vais dans bin. Je prends tous les fichiers qui sont dans bin. Je les copie. Je vais aller là où on a installé NVIDIA tout à l'heure. Je vais dans... Moi, personnellement, c'est sur ces deux points. Je vais dans Programme. Je vais dans NVIDIA GPU Computing Toolkit. Je vais dans CUDA, version 11.8. Je vais dans bin. Et je fais coller. Je retourne à nouveau en arrière. Je vais dans Include. Je copie tous les fichiers qui sont là. Je fais copier, pardon. Je reviens en arrière. Cette fois, je vais mettre ça dans Include. Je fais coller. Voilà, il me demande de remplacer les fichiers de destination. Je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc, c'est fait. Je reviens en arrière. Je retourne sur ce qu'on a téléchargé. Je vais cette fois dans lib, x64. Je copie de la même manière tous mes fichiers. Je retourne dans le répertoire de NVIDIA. Je vais dans lib, x64. Et là, je copie ce que je viens de faire. Je l'avais déjà fait, donc remplacer les fichiers de destination. Voilà, c'est fait. Toujours dans ce qu'on a téléchargé tout à l'heure, je vais dans zlib 123. Je vais dans DLL x64. Je copie le fichier zlib WAPI de tout à l'heure. CUDA 1.8. Cette fois, je vais dans bin et je le colle. Il me demande la confirmation, je confirme. Ensuite, soit j'appuie ici dans la barre des recherches ou j'appuie sur la touche Windows du clavier et je vais pouvoir taper ici modifier les variables d'environnement système. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Je vais appuyer sur variable d'environnement ici. Dans le deuxième pavé, j'appuie sur nouvelle. Et je vais coller la phrase que je vous ai mis également en description. TF Force GPU Allo Growth. Et je tape ici en minuscule True. OK. OK. Allez, courage, c'est bientôt terminé. Je suis à nouveau dans Propriétés système. Je vais encore dans Variable d'environnement. Je vais sur le deuxième pavé, ici sur PATH. Paf. Je fais Modifier. Ici, je fais Nouveau. Et dans Description, je vous ai mis une phrase à taper. Vous faites CTRL-V ou coller comme ceci. Et vous avez cette phrase qui apparaît. Vous faites OK. À nouveau OK. Et là, c'est fini. Moi, je préfère redémarrer l'ordinateur
pour que toutes les données soient bien prises en compte. Et normalement, c'est terminé. Bon, sur l'image en exemple, 25 x 300 secondes, ça faisait un peu léger, surtout avec un Kepler 254. Je vous mettrai la photo quand je l'aurai fait avec un peu plus d'acquisition sur le lien communauté de YouTube, Facebook et Instagram. Pour information également, lorsqu'il y a des mises à jour PixInsight, il n'est pas nécessaire donc de refaire toute la procédure. Par contre, vous avez vu souvent quand il y a des mises à jour, il vous retire pas mal de répertoire. Donc vous aurez juste simplement à recopier le fichier TensorFlow. Vous irez voir le chapitrage en description et vous refaites juste la procédure TensorFlow à remettre dans PixInsight et ça suffira. Tout le reste, il n'y a pas besoin de modifications à faire supplémentaires. Donc ça va évidemment nettement plus vite. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis à bientôt.